Bonsoir à tous, voici les titres que nous développerons dans cette édition. Une parole d'expert pour débuter, nous prolongerons le plaisir que nous a donné l'équipe de France de hand avec la réaction de Claude Onesta. Neige en abondance, début des vacances scolaires, le moral est au beau fixe. En station, à Super-Bagnères, la poudreuse n'attend plus qu'à être dévalée, comme nous le verrons dans cette édition. Enfin, comment renouveler l'attrait des jeunes étudiants vers les disciplines scientifiques? La Cité de l'Espace a son idée et propose des ateliers pour astronautes en herbe. Mais pour débuter, revenons sur l'élection de la candidate PS pour les régionales 2015. Deux candidats, Carole Delga, la secrétaire d'État chargée du commerce, et Christian Tessèdre, l'actuel maire de Rodez, étaient en lice. Le vote s'est déroulé hier soir et, surprise, à quelques heures du scrutin, Christian Tessèdre s'est désisté, soulignant une inégalité de traitement à son encontre pendant la campagne dans certains départements. Une inégalité que Christophe Borgel, en charge des élections, a relevée comme étant inexistante. Bilan, l'élection a tourné à la désignation. Et c'est donc le binôme Carole Delga et son suppléant Damien Alary, le président PS du Conseil régional de Languedoc-Roussillon, qui brigueront la succession de Martin Malvy. Une élection qui fait l'unanimité. Pas forcément, à en croire Alain Soral, l'actuel maire de Montpellier. Quant à la position de Damien Alary, il refuse l'étiquette du second rôle. Ils réagissent tous deux au micro de Jean-Marc Lucas. On les écoute. J'ai l'habitude de dire les choses librement. Je ferai le point de façon très précise après les élections cantonales. Moi, je ne m'amuse pas quand je fais de la politique. Je ris pas. Donc j'ai envie pour la région de gens sérieux qui travaillent avec les métropoles Toulouse et Montpellier. Si Martin Malvy avait été candidat, je lui aurais apporté tout de suite mon soutien. Quelqu'un qui est légitime, qui n'est pas distant avec les citoyens. C'est la politique comme j'aime ça. Vous savez, la politique du Sud, on rencontre les gens. C'est un peu physique, on les connaît. Voilà, c'est pas dicté par Solferino. Ce n'est pas la candidature de Carole Delga et de Damien Alary. C'est la candidature de Carole Delga. Non, c'est pas elle devant et non, vous ne me ferez pas dire ça. C'est Carole Delga, Damien Alary sur la même ligne et sur le même bulletin et il n'y a pas un numéro 1, un numéro 2. Je peux amener une expérience à Carole Delga. Et Carole Delga est quelqu'un qui est, je la trouve, combative. Et j'aime bien la façon dont elle porte ses valeurs de gauche, valeurs humanistes, ces valeurs qu'on porte ensemble. On se ressemble assez dans la trajectoire de notre parcours. Et ça me plaît de travailler avec elle. Donc je suis en confiance, dans le respect, et elle aussi. Il vient de rapporter une 8e médaille d'or à la France et de mener son équipe à un 5e titre mondial. Seules les équipes de foot et de basket des États-Unis, de foot du Brésil et de basket des États-Unis peuvent en dire autant. Claude Onesta a un palmarès de légende. Pour autant, c'est en toute simplicité qu'il a répondu aux questions concernant son avenir, celui de l'équipe de France ou encore du capitaine Jérôme Fernandez. Le tout au micro de Robin Puel. On l'écoute. C'est un moment où on revient, voilà, retrouver les proches, retrouver les gens avec qui on a construit le début de son propre parcours. Donc, j'ai ici tous ceux avec qui j'ai construit petit à petit ma carrière d'entraîneur, de joueur d'abord, d'entraîneur ensuite. Donc, bien évidemment que c'est avec eux que j'ai le plus de plaisir à le partager. Et c'est eux que j'ai plaisir à retrouver en rentrant de la guerre. Je crois que ce qu'on peut souhaiter au handball français, c'est de continuer à avoir les meilleurs résultats possibles. C'est vrai qu'on vient de vivre une période exceptionnelle. On avait l'impression qu'elle risquait de s'arrêter et on se rend compte qu'elle redémarre et elle redémarre avec autant de réussite. Eh bien, on va s'appliquer à construire peut-être les épisodes suivants. Tant qu'on est mobilisé et utile, on continue à servir cette mission avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de passion. Voilà, et puis petit à petit, on s'arrange aussi, comme on le fait avec les joueurs, on s'arrange à transmettre le relais, à le passer dans de bonnes conditions pour faire que voilà, les hommes passent et l'équipe de France de handball continue à avoir des résultats. On a déjà abordé
l'idée qu'en équipe de France, la place devait être faite à ceux qui porteraient le projet pour les 10 années à venir. Donc il n'y a pas d'exclusion de Jérôme, bien évidemment. On continuera à l'utiliser autant qu'il le souhaitera et autant que l'équipe de France en aura besoin. Mais c'est vrai que bon, la priorité maintenant va être donnée à la jeune génération, mais c'est pas propre à Jérôme, ça s'est fait à tous les niveaux, à tous les postes, et c'est ce qui fait qu'on a la responsabilité de construire l'équipe de France qui gagnera dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Loisirs et sports d'hiver, comme vous le savez, les vacances de février débutent ce soir. Fort du récent épisode neigeux dans les Pyrénées, les stations espèrent rebooster leur saison après des vacances de Noël en demi-teinte. À Super-Bagnères, le taux de remplissage prévu sont excellents. Le soleil est également attendu pour ce week-end. De belles conditions dont ont déjà profité les skieurs chanceux qui ont pu aller là-bas hors saison, comme l'ont pu constater Jérôme Bollock et Alain Sorat. Oubliez les conditions climatiques difficiles et les galères du week-end dernier pour monter à Super-Bagnères. Les vacanciers arrivés samedi dernier profitent d'une fin de semaine idyllique. Soleil au zénith et neige abondante. La poudreuse est bonne, donc bon, là, ça faisait 15 ans nous qu'on n'avait pas fait de ski. Donc on repart tranquille. Mais bon, en tout cas, on a des super conditions. Même les 2 derniers jours, là, on a pu faire pas mal de choses. On a fait des raquettes dans la vallée du Lys, dans un paysage super et tout ça, donc on s'est bien éclaté. C'est vrai que compte tenu de tout ce qu'on nous annonçait quand on est arrivé samedi, là on est super surpris, quoi. On est vraiment agréablement surpris. Les chanceux qui ont pu venir cette semaine, en période hors saison, profitent des dernières heures de tranquillité sur les pistes avant le grand rush de ce week-end. Donc on vient avec nos petits-enfants, on leur fait sécher une semaine d'école, mais bon, ils sont encore... Bon, il y a un CP et un maternel, donc voilà, on se permet encore des fantaisies pour le moment. C'est agréable parce qu'il y a beaucoup moins de monde, voilà, et puis pour tout, quoi, c'est moins de tout, donc c'est beaucoup mieux, oui. Pour le directeur de la station, les vacances s'annoncent sous les meilleurs auspices. Le taux de remplissage est excellent. Oui, puisque nous sommes à peu près à 95% pour la première semaine de Toulouse et on arrive à du 100% dans beaucoup d'hébergements pour la deuxième semaine où là on va voir Toulouse et Bordeaux, donc qui vont être ensemble. Et puis on a la troisième semaine avec Bordeaux qui est aussi intéressante avec 80% aujourd'hui. Donc oui, le taux de remplissage est très intéressant. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pris vraiment de grosses chutes de neige et dès vendredi dernier pendant 3 jours. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 2,40 m en haut de la station et 2 m sur la partie basse. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir parce que du coup, les vacanciers vont être ravis pour ceux qui démarrent samedi et ça assure jusqu'à la fin de saison, jusqu'au 6 avril. Et lors des prochaines saisons, la station va se moderniser. Les cabines qui permettent d'accéder à Super-Bagnères à partir de Luchon vont être changées. Plus grandes et plus modernes, elles permettront de doubler le débit actuel. Éducation et sciences, à présent, les étudiants semblent moins attirés par les filières scientifiques. Pour tenter d'y remédier, la Cité de l'Espace propose une nouvelle approche des sciences, avec une approche plus concrète en proposant de nouveaux ateliers à destination des scolaires. 2 de ces ateliers étaient justement en test avec des classes de CM1 et de première, comme l'a constaté Pascal Soler. Un astéroïde se dirige vers la Terre. Est-ce un danger pour notre planète? Les élèves répartis en groupes de 3 sur des paillasses d'activités ont 1 heure pour répondre à cette problématique déclinée en 6 questions, parmi lesquelles quels dégâts crée une comète quand elle tombe ou encore comment la dévier. Guidés par un animateur, ils doivent réaliser des expériences à l'aide de matériel scientifique. Lancer 3 billes de différentes tailles et mesurer la taille des cratères. Là, on fait des expériences et avec des objets, alors qu'à l'école, plutôt on écrit. C'est plus pratique et plus facile à comprendre, je trouve. Tout en travaillant, ça peut être rigolo, ça peut être amusant. Ces ateliers sont déclinés en plusieurs versions pour les primaires, les collégiens ou lycéens. Manipulation, démarche expérimentale. La méthode pratiquée permet aux élèves d'apprendre aussi et surtout à développer l'estime de soi. Les jeunes sont mis en situation, par petits groupes, de réfléchir, de s'interpeller entre pairs, de se tromper et de se rectifier, travailler en commun, de présenter leurs travaux entre eux. Et ça, c'est une façon de co-construire, de se construire et de co-construire ensemble des réponses. C'est pour ça qu'on parle notamment d'un travail sur l'estime de soi, sur la reconnaissance par les autres du travail que j'ai fait, qui a apporté à un groupe, par exemple. Sur les 300 000 visiteurs reçus chaque année à la Cité de l'Espace, 45 000 le sont dans le cadre scolaire, 6 500 à 2 000 classes qui découvrent les sciences de façon ludique.
Scolaires et grand public apprécieront sans aucun doute quelques-uns des grands rendez-vous de 2015 comme l'éclipse du soleil dans la matinée du 20 mars, le réveil possible du robot Philae de la mission Rosetta en mars également ou encore les 25 ans du télescope spatial Hubble en mai. Enfin, c'est aussi en projet cette année un billet combiné entre Aéroscopia et la Cité de l'Espace. Loisir avec un retour place du Capitole, celui d'une patinoire. Ce n'était plus arrivé depuis 2008. 30 mètres de long, 15 de large. Elle est accessible à tous depuis cet après-midi. 5 € offre 45 minutes de glisse, le froid étant déjà offert par la météo. Elle restera en place jusqu'au 23 février. L'objectif est d'attirer le plus grand nombre de visiteurs possible pour dynamiser l'activité commerciale du centre-ville. Pour l'impact écologique, la mairie s'est engagée à faire un bilan des émissions de CO2 générées par l'initiative et à les compenser en participant à une opération de replantation de haies. Pour l'heure, les usagers prennent leur marque sur cette patinoire. Réaction recueillie par Anne Hager. Ça permet d'éveiller un peu Toulouse parce qu'il n'y a pas souvent des activités comme ça. Et là, ça permet d'un peu de s'amuser. En plus, c'est pas très cher, donc franchement, moi, je trouve ça bien. C'est un moyen de tous se retrouver au centre de Toulouse pour une super animation pour les enfants, surtout à la veille des vacances scolaires. Ah oui, moi j'adore. Moi je viens de Hollande et là on fait le patinage sur les canals, alors ça me manque quand même. On va revenir, hein? Ouais, hein, avec maman? Oui, on va revenir. Et même avec cousins. Avec tes cousins? On va revenir, ouais. Voilà, quelques infos de sport pour terminer cette édition. On débute par du football et de la Ligue 1. Le Toulouse Football Club confirmera-t-il à Caen sa bonne performance de la semaine dernière face à Reims? Les Violets viennent de mettre fin à une série de 6 matchs sans victoire et comptent 2 points d'avance sur le premier non relégable. Ils devancent Caen d'1 point au classement. Des Canets en grande forme qui restent sur 3 victoires consécutives avec 10 buts inscrits. Coup d'envoi à Caen, samedi 20h. Le TFC sera privé d'Aguilar, de Kanabiik, de Veskovac, de Spajic et de Grigor. On passe au rugby, pas de top 14 ce week-end et pour cause, c'est le début du tournoi des 6 nations. La France qui débute à Paris face à l'Écosse, ça sera demain à 18h. Du changement par contre à Castres, comme vous le voyez, Castres actuellement dernier du top 14 à 9 matchs du terme de la saison. Et bien Serge Millas, l'entraîneur en charge des avants, vient d'être débarqué au profit de Mauricio Reggiardo. Vous venez de l'apercevoir, l'Argentin connaît le club, il y a évolué pendant 10 ans en tant que pilier et il s'est déjà prêté à cet exercice de sauvetage en quelque sorte. C'était en 2007 et le Castres olympique s'était sauvé in extremis. Enfin, des paroles d'experts ce soir sur TLT. C'est dans Côté Sport à 20h15. Samuel Prieur reçoit les 3 champions du monde de hand qui évoluent au Phoenix Toulouse. Jérôme Fernandez, vous le voyez, avec Valentin Porte et Cyril Dumoulin. Ils reviennent de leur épopée au Qatar, couronnés d'un nouveau titre mondial. Voilà, nous arrivons au terme de cette édition. Nous vous souhaitons le meilleur week-end possible, loin des frimas, avec des températures entre -3 et 4 degrés. À très bientôt sur TLT.